L'un des pires aspects de la guerre de Donald Trump contre l'Iran, ce sont les mensonges. On a l'impression que chaque mot qui sort de sa bouche est une pure invention improvisée sur le champ. Avec Trump, le point de presse ressemble souvent moins à une stratégie qu'à une machine à sous qui recrache des adjectifs. Donald Trump a affirmé que la guerre se déroulait parfaitement. Il lui a donné la note de 15 sur 10 quant à la façon dont elle se passe. Il a dit « ça ne pourrait pas aller mieux ». Mais c'est évidemment faux, parce que des reportages comme celui affiché à l'écran disent le contraire. Un Iran belliqueux oblige les États-Unis à envoyer en urgence des défenses antimissiles et antidrones dans le Golfe. Cela ne ressemble pas à une guerre qui se déroule parfaitement, peu importe ce que Pete Hegseth et Donald Trump ont dit. Qualifier un incendie de magnifique ne fait pas disparaître la fumée. Un véritable aperçu du plan de Donald Trump pour l'Iran et de sa façon de voir l'évolution de cette guerre est venu plus tôt aujourd'hui, quand on lui a demandé quel était son plan. Sa réponse a été qu'il avait peut être un plan ou peut être pas. Il a dit « Vous savez, j'ai peut être un plan ou peut être pas, mais comment pourrais-je dire ça à un journaliste ?» Si je disais ça à un journaliste, Marc dirait « S'il vous plaît, monsieur, allons tout de suite à l'hélicoptère. » N'est-ce pas? C'est le genre de réponse qu'on obtient quand le slogan arrive avant le fond. C'est du Donald Trump tout craché pour dire qu'il n'a pas de plan. Il n'y a aucune raison de croire qu'il dispose d'une grande stratégie pour l'Iran qu'il va exécuter à la perfection. Penser cela serait absurde. C'était un autre exemple de Trump qui admet, à sa manière, qu'il n'a pas de plan et qu'il improvise au fur et à mesure. Il a déjà été dit que personne dans l'administration Trump, à l'exception de certains responsables militaires que Trump n'a manifestement pas écoutés, ne pensait que l'Iran allait fermer le détroit d'Ormuz. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ce qui est exposé ici, c'est l'incompétence incarnée. Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio. Aucun d'entre eux ne comprend ce qui se passe. Toute la mise en scène donne l'impression de gens qui essaient d'improviser une guerre comme ils improvisent une entrevue à la télé câblée. À cause de titres comme celui disant qu'un avion F-35 américain a été frappé par un missile iranien hier, Donald Trump semble maintenant vouloir ralentir la guerre. Plus tôt aujourd'hui, il a publié sur Truth Social « Nous sommes très près d'atteindre nos objectifs, alors que nous envisageons de réduire progressivement nos grands efforts militaires au Moyen-Orient à l'égard du régime terroriste iranien. Quand les chiffres deviennent mauvais, la mission devient soudainement presque accomplie, ce qui est une phase de guerre très commode. Mais ces objectifs n'ont pas été atteints. Donald Trump n'a jamais vraiment su pourquoi les États-Unis entraient en guerre contre l'Iran au départ. Encore une fois, il improvisait au fil du moment. Et s'il essaie de ralentir la guerre, ce n'est pas parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire, ni parce que les États-Unis ont réussi, ni parce que tout va très bien. Il le fait parce que les sondages sont dévastateurs pour lui. Il regarde les chiffres et il les voit baisser, baisser et encore baisser. Il voit que le peuple américain ne veut pas dépenser des milliards de dollars pour cela. Dans le monde de Trump, l'opinion publique est traitée comme la météo, ignorée jusqu'à ce que le toit commence à s'envoler. Sur Truth Social, il a dit que les objectifs suivants étaient en train d'être atteints. Premièrement, que les États-Unis avaient complètement réduit la capacité de missiles de l'Iran, ses lanceurs et tout le reste qui s'y rapporte. Deuxièmement, qu'ils avaient détruit la base industrielle de défense de l'Iran. Troisièmement, qu'ils avaient éliminé leur marine et leurs forces aériennes, y compris les armes antiaériennes. Mais cette affirmation est difficile à prendre au sérieux quand un F-35 a été endommagé hier et a dû faire un atterrissage d'urgence. Ce troisième objectif ne semble pas très bien se dérouler. Quatrièmement, il a dit que l'Iran ne devait jamais être autorisé à s'approcher, même de près, d'une capacité nucléaire, et que les États-Unis devaient toujours être en mesure de réagir rapidement et puissamment si une telle situation se présentait. Mais les États-Unis étaient déjà dans cette position avec l'accord nucléaire iranien négocié par Obama, l'accord qui empêchait l'Iran d'obtenir des armes nucléaires jusqu'à ce que Donald Trump le déchire. Les États-Unis occupaient réellement cette position, Trump a retiré le pays de cette position, et plusieurs années plus tard, voilà où on en est. Cinquièmement, il a dit que l'objectif était de protéger au plus haut niveau les alliés du Moyen-Orient, y compris Israël, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et d'autres. Il a ajouté que le détroit d'Ormuz devrait être gardé et surveillé, au besoin, par d'autres pays qui l'utilisent, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, et que, si on le leur demandait, les États-Unis aideraient ces pays dans leurs efforts liés à Ormuz,
même si cela ne devrait pas être nécessaire une fois la menace iranienne éradiquée. Il a conclu en disant « Fait important, ce sera une opération militaire facile pour eux. Merci de votre attention. » L'argumentaire de vente est toujours impeccable, jusqu'au moment où la réalité exige de lire la garantie. Il appelle cela une opération militaire facile, pourtant il ne la mène pas. Selon Donald Trump, rouvrir le détroit d'Ormuz est tellement facile, mais ses généraux en coulisses lui disent que c'est en fait très difficile. Il n'existe aucun véritable plan en ce moment pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Encore une fois, c'est de l'incompétence pure. Ils ne savent pas comment mettre fin à la guerre. Ils ne savent pas comment rouvrir le détroit d'Ormuz. Les prix de l'essence augmentent, et les prix en général augmentent chaque jour. Ce que Donald Trump semble comprendre, en revanche, c'est que le peuple américain n'aime pas ce qu'il fait. Rien ne dit mieux opération facile qu'espérer discrètement que quelqu'un d'autre s'occupe de la partie difficile. Cela mène directement à la réalité suivante. L'Iran force les États-Unis à envoyer en urgence des défenses antimissiles et antidrones dans le Golfe à cause de la précision des missiles iraniens et parce que l'Iran riposte contre les États-Unis. Même l'administration Trump, en privé, a été choquée par la réponse iranienne. Il s'avère que se frapper la poitrine ne constitue pas un bouclier antimissile, peu importe la force avec laquelle cela est crié derrière un podium. L'administration Trump s'empresse d'expédier des défenses aériennes, des radars et des systèmes antidrones aux États arabes et aux forces américaines dans le Golfe afin de renforcer leur capacité à se défendre contre des attaques persistantes et précises de missiles et de drones iraniens. Et c'est là que revient la ligne habituelle des républicains. Décrire cette réalité reviendrait, d'une manière ou d'une autre, à soutenir l'Iran. Mais l'objectif n'est pas de soutenir l'Iran. L'objectif est de soutenir la transparence, l'honnêteté et l'absence de guerre. Donald Trump n'accorde aucune priorité à ces choses en ce moment. Pour la machine de propagande pro-Trump, montrer l'incendie est souvent présenté comme pire que l'avoir allumé. Le déplacement d'armes et d'équipements, y compris l'accélération de 23 milliards de dollars en vente d'armes futures, signale des inquiétudes au sein du Pentagone. L'Iran demeure capable d'attaques dévastatrices, même si les réserves alliées d'intercepteurs de missiles s'épuisent et que des drones continuent de passer, le contraste ne pourrait pas être plus clair. Le Pentagone s'inquiète de la capacité de l'Iran à riposter contre les forces américaines et contre les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, pendant que Donald Trump, sur les réseaux sociaux, affirme que les États-Unis sont très près d'atteindre leurs objectifs, des objectifs qui reviennent essentiellement à la destruction complète de l'Iran, comme il l'a exposé dans les points 1 à 5. Ce que Trump dit est entièrement différent de ce que le Pentagone fait en coulisses, selon un reportage du Wall Street Journal. Encore une fois, tout ramène au mensonge. Sur tous les sujets, il ment pour se présenter comme beaucoup plus efficace qu'il ne l'est réellement. Ce n'est pas la réalité. Le scénario annonce la victoire. La logistique signale la panique. Et malgré tout, on s'attend à ce que le public applaudisse le scénario. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Donald Trump fait cela chaque jour, dès qu'il est en politique. 3 semaines après le début de la guerre, les États-Unis doivent maintenant renforcer les défenses de la région pendant qu'ils tentent d'user les capacités de l'Iran et pendant qu'Israël traque les dirigeants du pays. Les gouvernements arabes ont demandé à répétition davantage d'équipements défensifs sans recevoir grand-chose en retour, selon des personnes au fait du dossier. Et ce n'est pas une demande déraisonnable, parce que ces pays ont été placés dans cette situation par les États-Unis. Des alliés comme les Émirats arabes unis et le Qatar n'ont pas déclenché cette guerre. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de la lancer, et ces pays ont ensuite été frappés. Washington a craqué l'allumette, et maintenant le camp Trump fait semblant d'être surpris que les alliés préfèrent des extincteurs à des slogans de campagne. Au milieu de la semaine, les États-Unis et Israël avaient bombardé plus de 16 000 cibles en Iran, y compris des lanceurs de missiles et des dépôts de drones. Même si le volume des attaques iraniennes de missiles et de drones a chuté fortement depuis les premiers jours de la guerre, et même si des États du Golfe comme les Émirats arabes unis ont affirmé que leur défense était adéquate, Téhéran a tout de même réussi à maintenir ses barrages à un niveau plus bas et continue de frapper directement des cibles sensibles, y compris le F-35 qui a été touché hier. Des figures iraniennes s'en vantaient ouvertement sur Twitter. Le compte de Khamenei, ou du moins le compte géré en son nom, publiait des images de l'Iran frappant le F-35. C'était une célébration ouverte de la frappe, ce qui signifie que la personne qui gère le compte de cet homme mort s'en vantait. Pendant ce temps,
Le camp Trump parle encore comme si l'image de marque pouvait à elle seule voler plus haut que les éclats d'obus. Cette semaine, l'Iran a frappé des raffineries au Koweït et en Arabie Saoudite et a endommagé les installations de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan au Qatar d'une manière qui prendra des années à réparer. L'Iran a aussi mis hors service plusieurs radars de défense antimissiles et systèmes d'alerte avancés américains et alliés, ce qui rend plus difficile la détection des attaques entrantes. En plus, l'Iran reçoit l'aide de la Russie pour cibler les positions américaines dans l'ensemble du Golfe. Moscou a élargi sa coopération avec l'Iran en partageant des images satellites et une technologie de drone améliorée pour accroître l'efficacité des attaques iraniennes. Le numéro « tout est sous contrôle » paraît particulièrement mince quand la carte continue de se remplir de nouveaux dégâts. La Russie veut que cette guerre se poursuive. Elle veut que l'Iran reste dans le combat. Plus la guerre dure, mieux c'est pour la Russie, parce qu'on achète davantage de pétrole russe et que cela aide à financer la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc, non seulement la Russie profite de cette guerre, mais elle fournit aussi à l'Iran du renseignement pour frapper les forces américaines. Et Donald Trump ne fait absolument rien contre cela. En fait, il a nié ce rapport en public, même s'il a été confirmé par une variété d'agences de presse. Il ne fait rien pour protéger les États-Unis. Pour un mouvement qui aime se vendre comme fort, il passe un temps remarquable à prétendre que les faits dérangeants sont faux. Au cœur de la guerre se trouve la compétition entre les systèmes de défense aérienne et l'arsenal iranien de drones et de missiles. L'Iran ne dispose pas d'une force aérienne ou d'une marine conventionnelle capable de rivaliser avec les armées avancées des États-Unis et d'Israël, alors il a adopté une stratégie d'escalade des combats sur un large front de cibles économiques et militaires afin de rétablir la dissuasion et de créer une pression pour faire cesser l'assaut. Les États-Unis et Israël essaient de frapper les équipes de drones et les équipages de missiles iraniens avant qu'ils ne puissent tirer. Avec des avions de chasse qui tournent dans le ciel au-dessus d'eux, ces équipes n'ont souvent que quelques minutes pour sortir de leur cachette et lancer avant d'être frappés. En même temps, les États-Unis inondent maintenant le Moyen-Orient de systèmes antidrones pour atténuer les attaques des drones iraniens selon des responsables américains. Rien de tout cela ne laisse penser que les États-Unis sont en train de réussir un coup de circuit ici. Rien de tout cela ne correspond à l'image que Donald Trump tente de peindre chaque jour. Rien de tout cela ne crée une véritable confiance dans l'idée que cette guerre se déroule parfaitement, comme lui et son administration continuent de l'affirmer. De toute évidence, ce n'est pas le cas, et il continue de mentir à ce sujet. Dans la version trumpiste du commandement, on raconte un triomphe pendant que tout le monde s'active à contenir les conséquences. Et malgré le fait que Donald Trump dise qu'il pense que les choses vont ralentir, cette guerre risque de se poursuivre beaucoup plus longtemps que ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en ce moment n'a pas l'air de la fin. Cela ressemble à une mise à jour générale sur un conflit qui continue de s'aggraver sous la surface, peu importe à quel point Donald Trump essaie de prétendre le contraire. Le message est court, les conséquences ne le sont pas.